Sandra, 30 points au bout de 2 quarts-temps, c'est finalement peut-être avec les petites gamines que c'est le moins ridicule. Honnêtement, c'est vraiment eu un sale match, quoi. Je pense que on n'a jamais fait pire. Il faut un début à tout. On prend déjà 30 points dès le deuxième, donc on court après le score tout le temps. Et puis à partir du moment où on a des points de retard, on a énormément de mal à s'exprimer. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc oui, on joue contre une bonne équipe. Elles sont 5e, nous on est 10e, donc oui, mais bon, on arrive à accrocher les 2e du championnat, Villeneuve. Et puis face à une équipe comme ça, on est complètement dépassé, mais j'ai beaucoup de mal à reconnaître tout le monde, mais moi, c'est un peu particulier. Je pense qu'on a eu une semaine d'entraînement qui a été un petit peu trop cool, et ça se ressent sur notre jeu. Moi, il y a peu de suspense parce qu'il va y avoir sûrement qu'une relégation en Ligue féminine. Des prestations comme ça, c'est pas excitant, quoi, même pour les gens qui payent leur place, etc. Tu vois. Bien sûr, c'est clair. Les gens, quand ils viennent ici voir les matchs, voir les filles de Mondeville, voilà, on nous appelle les Lionnes conquérantes. Mais bon, ce soir, c'était plus les petits chatons de 6 semaines qui ouvraient à peine les yeux et qui savaient à peine tenir debout sur leurs pattes. Après, je pense qu'il va falloir relever la tête très très vite parce qu'on a un match vendredi. Donc celui-là, il ne faudra pas le laisser passer parce qu'elles sont avant-dernières. Donc je pense qu'il faudra motiver les troupes, il faudra recadrer tout le monde, commençant de la plus jeune à la plus ancienne. Donc voilà, donc je pense que dans l'idée, il nous fallait un match comme ça pour pouvoir comprendre que voilà, c'est pas gagné, on a encore du chemin à faire. Donc voilà, donc tout le monde était dans le même sac et c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous à gérer ce genre de match, ce genre de défaite. Mais bon, de toute façon, il va falloir se lever demain, il va falloir retourner au boulot dès lundi et faire de ce qu'on peut faire de mieux. De toute façon, on a déjà montré qu'on pouvait faire du beau basket, mais voilà, aujourd'hui, c'était pas ça. De rien. C'était une vraie soirée sans pour vous ce soir. Dès le début du match, on a senti que ça allait pas pouvoir le faire dès les premières minutes, quoi. Il y avait un peu un sentiment c'était un peu implacable sur toute la rencontre que vous alliez jamais pouvoir revenir dans le match. Oui, c'est un vrai sentiment d'impuissance et quand on a ce sentiment d'impuissance, c'est difficile d'y croire. Moi j'y croyais. Maintenant, je me mets à la place des joueuses. Je ne veux pas tirer à boulet rouge sur les joueuses parce que ça sert à rien. Parce qu'il ne faut pas enlever tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est. C'était un match sans. On était impuissants. On a essayé des différentes défenses. On les a gênés à chaque fois pendant 40-50 secondes. Et puis après, elles ont déroulé leur basket. C'est beaucoup plus fort que nous. C'est une équipe qui vise le top 4, qui vise à chaque fois maintenant, ça fait 2 ans de suite qui joue les premiers rôles. Et donc voilà, on a bien vu, hein, même quand lui fait jouer son banc à la fin et que moi je fais jouer le centre de formation, on voit qu'on fait du beau boulot avec le centre de formation, mais on voit que lui il fait pas jouer son centre de formation. Donc c'est parce que voilà, il n'y a pas photo. On ne joue pas dans le même championnat. Pour être dans le même championnat, il faut avoir des équipes comme Basketland, ça va au-delà du basket, je pense. Vous ne jouez pas non plus dans le même championnat que Villeneuve d'Ascq et pourtant vous avez réussi à les accrocher il n'y a pas longtemps. Oui, en fait, le truc, je pense que c'est qu'on bricole toujours un petit peu, en fait. Et je m'amuse. Mon rôle, c'est de chercher à trouver la solution pour embêter les équipes. Et aujourd'hui, force est de constater que je me suis raté aussi. Parce que à force de bricoler, des fois, on se rate. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et puis voilà, elles ont mis tout leur shoot. L'avantage de Villeneuve d'Ascq, c'est qu'elles ne mettaient pas leur shoot. Donc à partir du moment où elles ne mettaient pas leur shoot, ça allait. Et puis, en plus, au-delà, je pense qu'il y avait ce sentiment d'impuissance. Et puis, pas de ressort, quoi. Pas de ressort, pas de jambes, pas de vitesse dans le jeu, pas d'agressivité, donc pas complètement très mou, donc pas d'adresse, quand il n'y a pas les jambes, il n'y a pas les jambes, quoi. Il n'y a pas de rébellion non plus.
Non, il n'y a pas eu de rébellion. Je pense que ça a essayé un petit peu, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a pas. Aujourd'hui, on était 100. Pas de rébellion. Si, je trouve qu'il y a eu de la rébellion, mais sauf que Basketland à chaque fois a réussi à nous remettre vite, très vite la tête sous l'eau, quoi. Chaque fois quand on est passé en demi-zone presse, qu'on est passé en zone presse tout terrain, après on s'est remis en fille à fille, tout terrain, demi-terrain, on a changé plein de choses. À chaque fois ça marchait, et puis on voyait des filles qui essayaient. On a vu Pauline essayer beaucoup, d'autres qui n'avaient pas de jus du tout. Je pense que Kébi n'avait pas de jus du tout, Sandra n'avait pas de jus du tout. Courtenay s'est rebellé en deuxième mi-temps, mais le problème c'est que tout ça c'est isolé, quoi. Tout ça c'est isolé, et vous avez vu le collectif qu'ils ont. Voilà, aujourd'hui, eux, tout ce qu'ils faisaient, ça marchait, ils déroulaient, ils mettaient des shoots à 3 points. À un moment, on se rebelle, on est pas mal, et puis ils mettent un shoot à 3 points avec la planche de leur intérieur. Bon, bah voilà, le problème, c'est que mentalement, quand on est sur le terrain, quand on a connu ça, moi j'ai connu ça en tant que joueur, bah voilà, il y a un moment où ça devient dur, quoi. Vous avez l'impression que c'était presque trop facile en fait des fois pour elles offensivement en première mi-temps. Elles font pas tant de passes décisives que ça et pourtant elles marquent plus de 50 points. Est-ce que tu avais le sentiment quand même qu'en défense il y avait des ajustements qui étaient délicats à faire pour vous sur ce qu'elles avaient quand même un peu de taille sur un certain nombre de joueuses? Ouais, bon, on n'a pas eu d'agressivité, tout simplement. Faut avoir de l'agressivité. Ce que je dis tout le temps, on peut faire n'importe quelle défense. Si on a de l'agressivité, quelque part, toutes les défenses marchent. Là, on n'avait pas d'agressivité du tout. Je pense qu'au début du match, on s'est dit que on allait réussir à dérouler un peu notre basket. Et puis, en fait, on n'a pas du tout réussi à dérouler notre basket. Et on n'était pas du tout présent en défense, aucune agressivité. Donc évidemment, contre ce genre d'équipe, on ne met pas d'agressivité, ça devient un entraînement pour elle. Tu as terminé donc le match avec les 5 remplaçantes hormis Marine. C'était dans quel but? C'est surtout que je trouvais vraiment qu'on n'avait pas de ressort. Je trouve qu'on est très émoussé. On a une semaine d'entraînement très compliquée avec Sandra qui a une fissure au ménisque. On a Maya qui a mal au dos. Il y a toujours les bobos du week-end qui ont du mal parce qu'on joue beaucoup. Et que clairement ma priorité c'est le Hainaut et que je me suis dit ça sert à rien de tirer sur les organismes une fois de plus pour faire une semaine sans s'entraîner parce qu'on s'entraîne quasiment pas parce qu'on passe notre temps à essayer de récupérer. Donc je me suis dit il faut qu'on prépare vraiment le Hainaut. Donc je me suis dit, et puis après quelque part les jeunes avaient envie ont des choses à montrer aussi et puis elles sont avec nous donc c'est important aussi de les faire jouer et puis justement qu'elles acquièrent de l'expérience qu'on peut avoir besoin à certains moments des matchs quand c'est serré, quoi. Tu disais que la semaine d'entraînement avait été cool, trop cool de la part des joueuses. Est-ce que tu as le sentiment que là l'entraînement cette semaine ça a été compliqué? Tu disais que c'était compliqué avec les blessures mais aussi dans l'investissement ou pas? Ouais, je sais pas si c'était cool. Je pense qu'il faut qu'on se remette dans le dur. C'est une équipe qui vit bien ensemble, mais des fois qui vit trop bien ensemble. Et c'est un peu compliqué. Alors il faut toujours s'ajuster. Mais là, je pense que derrière, je pense qu'elles ont compris et qu'on va se remettre très vite au travail et très bien. Et puis j'ai confiance. De toute façon, c'est pas la première. On a pris 20 points à La Roche-sur-Yon en jouant comme ça en fait. Donc voilà, on touche du bout des doigts Villeneuve d'Ascq, Charleville, puis quelque part ça use et puis là quand on voit que dès le début ça va pas marcher, on n'a pas la tête, donc il faut qu'on retrouve la tête, mais il n'y a pas de raison qu'on la retrouve pas parce qu'on l'a déjà retrouvée auparavant. Tu le sentais avant le match que ça allait être compliqué ce soir? Tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de ressort ou tu as vu ça que dès les premières minutes où c'était déjà visible avant? Je l'ai senti dès mercredi, on s'est bien entraîné, dès jeudi. Dès jeudi, j'ai senti que... Oui, c'est à moi les clés. Dès jeudi, j'ai senti que ça allait être très compliqué parce que voilà, on n'a pas le... Voilà, on était mou, très vite j'ai senti quoi. Très vite j'ai senti. Je me voyais, je l'ai dit à mes assistants, je leur ai dit, on va pas... Autant avant Villeneuve, je leur ai dit voilà, on peut essayer de faire un coup, à Charleville, on peut essayer. Là j'ai dit, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, parce qu'on le sent quand même. On le sent, voilà, et qu'il peut y avoir des fois d'autres joueuses qui se montrent. Nous, c'est compliqué quand même. Vous ont rapidement rentré les jeunes joueuses dans le match. Tu tentais un peu le coup de poker, de te dire on va faire des ressorts, fais 3 changements. Je sais plus, c'est fin de premier carton où tu fais rentrer
les deux jeunes. C'était vraiment tu tâtonnais pour te dire essayer de trouver une petite solution pour essayer d'endiguer ce qui se passait sur le terrain. Oui, je pense que c'était aussi pour voilà, qu'elle monte, parce qu'on avait un manque d'agressivité, un manque d'envie évident, et on n'a pas le droit d'avoir un manque d'envie, et je me suis dit que les jeunes allaient montrer cette envie. Donc voilà, et elles l'ont montré cette envie, donc c'est ça qui est important, quoi. Le match qui arrive là contre Hainaut, tu disais que c'était un match extrêmement important. Vous avez subi quand même une petite déconvenue cette saison, la saison dernière aussi ici contre elle, il me semble. Bon bah là par contre il va falloir, il va falloir vite montrer surtout à notre visage que ce soir, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue le Hainaut, et en particulier à domicile, c'est qu'on n'est pas dans une bonne situation. Je m'en rappelle avec Hervé, on avait joué le Hainaut, c'était le match juste avant les vacances, on avait perdu, on avait été incroyablement, voilà, pour rien dire, et on était complètement passé à côté, et ça faisait déjà 3 matchs qu'on perdait. L'an dernier, même chose, on venait de prendre 30 points par Nantes ici, un peu de la même façon qu'aujourd'hui. Donc ça va être très très dur. Ça va être très très dur parce qu'elle, quand on voit qu'on a pris 30 points aujourd'hui, elle voit la fenêtre s'ouvrir ou elle voit un peu la porte s'ouvrir. Donc ça sera à elle d'en profiter pour se mettre dans la brèche, quoi. Et elles ont l'équipe parce qu'elles ont une équipe athlétique qui est très dure, ça n'a rien à voir avec le basket de Basketland. Par contre, je pense qu'elles vont mettre beaucoup d'envie et beaucoup d'abnégation à venir nous chercher ici. Ça va être quoi ton discours là cette semaine du coup vis-à-vis des filles? Plutôt à les secouer ou plutôt à les rassurer en disant non, enfin c'est oublié, on passe à autre chose? Je vais réfléchir demain, je vais regarder le match tranquillement, on va réfléchir et puis on va voir notre angle d'attaque, on va dire, pour la semaine. Mais j'ai confiance, j'ai vraiment confiance. Je savais qu'on allait craquer, je savais après, en enchaînant les matchs qu'on faisait, en enchaînant les temps de jeu, je savais que ça allait craquer. Donc voilà, ça a craqué aujourd'hui, ça ne se reproduira pas, au moins la semaine prochaine, je l'espère.